Serge Choisie de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et c'est le fun aujourd'hui. Je suis avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Linda. Bon, ça va bien? Ben oui, ça fait, il y a peut-être quoi, 2 continents qui nous séparent, enfin non, 2 océans qui nous séparent, presque. Et pourtant, nous sommes tout proches. C'est le fun, hein? Hey, vive la technologie. Vive la technologie. On est gâtés. Je regarde les gens qui disent bonjour, bonsoir. Hein? Moi, j'ai mes lunettes de soleil. Vous pouvez constater que dehors, il fait très beau. Puis on est en plein jour. Hein? Il est 12h30 ici. Fait que c'est... Et toi, tu es le soir, hein, présentement? Oui, il est 20h30 chez nous. Donc, voilà. On entame aujourd'hui avec le couple. Oui. Le couple. Le couple représente aussi la Trinité. Hein? C'est grand, le couple. Puis, je trouvais que quand j'ai su qu'on était pour faire ça, je me suis dit, wow, hein, on a-tu assez d'une demi-heure pour en parler après? Parce que le sujet il est vaste. Le sujet est vaste. Ouais, tu nous as préparé une petite introduction, hein? Oui, oui, écoutez, pour voilà. nous emmener à réfléchir à qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce que Léandre va dire. Fait que je te laisse aller, Guy, avec ça. Merci, Linda. Alors, comme vous savez, nous vivons une époque où le couple et la famille sont soumis à rude épreuve. Certains veulent encore y croire et leur nombre diminue. Le problème, comme vous le savez sans doute, c'est l'engagement. On n'ose plus s'engager l'un envers l'autre de peur de quelque chose. Alors on va chercher cette recette ou des recettes ailleurs, loin de Dieu. Pourquoi loin de Dieu? Parce que nous ne croyons plus que Dieu soit vraiment capable d'empêcher un couple de se séparer ou une famille de se diviser. Nous rendons Dieu souvent responsable de nos échecs. En vérité, nous nous sommes laissés apprivoiser par l'adversaire, par le prince de la division. Nous avons laissé la confusion nous envahir, nous avons laissé l'anxiété nous habiter, nous avons laissé la frustration étendre ses racines. Nous nous sentons perdus devant tant de tentatives soldées par l'échec. Nous avons même perdu toute motivation dans l'intérêt du mariage. Et voilà que Jésus nous envoie Léandre comme précurseur pour nous rappeler de revenir vers Dieu avec un nouveau regard, une nouvelle foi, une nouvelle confiance, une nouvelle espérance. Dans cette vidéo que nous allons visionner, nous allons écouter Léandre nous parler du bonheur du couple et de la famille. C'est encore possible aujourd'hui. Léandre va nous partager son expérience d'homme marié à la lumière des messages qu'il a reçus de la part de Jésus et va nous entraîner vers une nouvelle posture, celle de vivre en couple et en famille, telle que le Père l'a toujours voulu. Nous vous proposons de mettre au parking ce qui vous encombre l'esprit et de vous rendre disponible à son enseignement. Plus encore, laissez-vous surprendre par le contexte, par sa présence, par son charisme et ses paroles. C'est par tout cela que le Seigneur va venir nous rejoindre, chacun et chacune d'entre nous. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, nous nous retrouverons avec Linda pour partager sur ce qui vous aura, nous l'espérons, interpellé. Et donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires et comme ça, nous reviendrons, Linda et moi, vous partager dessus. À tout à l'heure. Bon visionnement. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai dit, faites la même chose que vous avez fait avec les autres, donnez-le au Seigneur, puis il va sûrement l'apprendre. Bon, alors, tout ça dans cette relation avec Dieu change notre relation avec les autres. Ça doit changer d'abord, là où c'est le plus important que ça change, si nous sommes mariés, c'est à travers notre couple. La vraie personne avec qui c'est le plus important que l'amour puisse passer, c'est d'abord dans le couple. Après ça, ce sont les enfants. Dans une famille, pour moi, c'est pas l'inverse. J'ai vu beaucoup de parents, de couples se diviser à la suite des enfants
et qui ont, à la suite, à cause qu'ils ont mis tout leur amour sur leur enfant, puis qui ont oublié de s'occuper du conjoint, soit du mari ou de la femme. Mais non, c'est qu'on fait fausse route. Parce que c'est d'abord le couple. Et le plus beau cadeau que les parents puissent donner à leurs enfants, c'est un couple uni. Pour ceux que c'est encore possible, là, de donner. Alors, est-ce que, d'ailleurs, pour moi, je dois vous dire qu'à chaque fois j'entends parler qu'un couple se divise, même si je ne les connais pas, ça me fait mal. Ça me fait souffrir parce que je dis, quel chemin de souffrance ils prennent. Ils ont. Alors, et là, devant ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a publié récemment une petite brochure pour le bonheur du couple et de la famille. Et vous avez vu en arrière, vous pouvez les prendre. Moi, j'ai fait un don. Moi, je dois vous dire qu'en passant, là, je ne prends aucun sou de cette œuvre-là. Tout a été donné à une fondation que j'alimente d'ailleurs avec mes dons. Et j'ai fait un don à la fondation pour permettre de diffuser ces livres-là. Alors, il y a une boîte de dons, vous donnerez ce que vous voulez, mais vous les prenez. Ce qui est important, c'est qu'ils soient diffusés. On a ça qu'on a mis gratuitement, puis aussi un CD d'interview que j'avais donné d'entrevue à la radio suisse. L'interview avec la radio suisse il y a quelques années. Puis, la dame a fait un excellent montage. Alors, ça résume très bien la mission. Alors, vous en avez sur la table, vous pourrez les prendre. Et puis, si vous voulez donner quelque chose à la Fondation, vous le donnez, mais c'est gratuit. Et on a regroupé dans ce petit livre-là les principaux messages qu'on avait dans les volumes qui touchent le couple, la famille. Puis, on y a ajouté notre expérience de vie de couple avec des témoignages et une expérience de notre vie de couple et aussi celle qu'on a pu vivre à travers les autres. Alors, d'abord, une première chose, c'est que moi, j'ai constaté, c'est que comme couple, nous nous attirons l'un et l'autre parce que nous sommes différents. On aime, nous les hommes, on aime une fille qui est différente de nous, parce qu'elle est très différente. Puis les filles, ils aiment un garçon qui est différent d'elles, qui sont différents d'elles. Puis après, qu'on est mariés quelques années, on se querelle parce qu'on est différents. Mais oui, c'est normal, on s'est choisi pour ça, parce qu'on était différents. Mais voyez-vous, après qu'on est mariés, on voudrait changer l'autre, comme on a vu ce matin, on voudrait que l'autre arrive. Mais oui, il ne peut pas, il est différent. Et la richesse du couple, c'est justement cette différence-là. La richesse, d'ailleurs, de toute l'humanité, c'est la différence qu'on a les uns aux autres. Il est inconcevable de concevoir qu'on a de la misère à accepter ces différences-là chez les humains. Pourtant, on s'émerveille devant un jardin de roses, de voir que les roses, les fleurs sont toutes différentes. Différentes dans la forme, dans la couleur, etc., etc. On s'émerveille de ça. Puis quand on arrive chez les individus, on voudrait que les gens pensent comme nous, puis qu'ils agissent comme nous. Mais non, ils sont différents. Alors acceptons cette différence. Et d'autre part, les difficultés que nous avons à rencontrer, ici comme on l'a mis au dos, les difficultés dans une vie de couple sont des occasions de croissance extraordinaires. À la suite d'un conflit, nous croyons que notre relation ne sera plus jamais la même. C'est vrai, mais elle peut être bien meilleure. Très souvent, nous croyons qu'il s'agit d'une crise de rupture alors qu'il s'agit d'une crise de croissance et une consolidation de notre amour. Ça nous oblige parfois à se dépasser dans l'amour. Alors, et je peux vous dire que après 53 ans de vie de mariage avec Élisabeth, on a eu nos difficultés, nous autres aussi. Puis, mais on s'aperçoit avec le temps que
ces difficultés-là ont été justement des occasions de croissance. Ça nous a obligés de se dépasser. Peut-être pour vous aider, pour vous transmettre un peu l'enseignement, je vais vous donner quelques expériences qu'on a vécues. La période la plus difficile que nous avons vécue ensemble, c'est lorsqu'est arrivée l'adolescence des enfants. Quand les plus vieux sont entrés dans l'âge de l'adolescence, et c'était dû justement à cause de nos différences. Parce qu'on n'avait pas été... Moi, j'avais passé ma vie comme... J'avais commencé ma carrière comme vendeur. J'avais développé des astuces de vente et je voulais me servir de mes astuces de vente pour éduquer les enfants. Élisabeth, elle était dans l'enseignement, elle était beaucoup plus directive, et puis je trouvais qu'elle allait créer des conflits inutilement avec les enfants. Alors j'essayais de lui dire, ben non. Et elle me disait, ben c'est facile de venir faire ton aimable, toi, à la maison. T'es quelques heures à la maison. Mais moi, je les ai à journée longue. Alors, oui. Et si j'essayais de prendre son rôle, de jouer, d'être comme elle, ben c'était pas moi. J'avais l'impression que je vivais, je faisais rien de bien. Et les deux plus vieux, c'était des bons tempéraments. Il y a eu un petit peu de révolte, mais pas trop. Mais la troisième, elle était beaucoup énergique. Et là, ça faisait un affrontement avec sa mère très, très fort. Et ça me faisait souffrir. Moi, à chaque fois, je portais la souffrance. Et après avoir essayé différentes choses, puis voyant que je n'étais pas capable de rien faire, un soir, qu'elle a une dispute avec cette petite fille-là, je me retire dans le salon. Puis j'ai dit, Seigneur, il n'y aurait pas possibilité de cheminer avec toi dans la paix. Tu vois, là, on veut cheminer avec toi, là. Il me semble qu'on pourrait vivre juste dans la paix. Et j'ouvre le livre qu'on parlait tout à l'heure de Merlin Carouteur, de la puissance de la louange, que j'avais à la portée, page 92 ou 91, je ne suis pas sûr. Et j'ouvre, c'est marqué, oui, tu pourras vivre dans la paix, mais pas maintenant. Parce que maintenant, tu as été conduit trop de façon, et parce qu'on a besoin d'une certaine purification, là, c'est ça que ça voulait dire en d'autres termes, et puis, ça doit se faire à travers certaines tribulations. Bon. Alors là, j'ai refermé le livre, puis j'ai dit, puis ça va vous confirmer aussi qu'est-ce que je vous dis de l'importance de dire oui à une situation, là. Bon, ben j'ai dit, Seigneur, si c'est ça, ta croix que tu me laisses, je te dis oui. Je la prends. C'est la première fois que je disais oui à cette situation-là. Puis, j'accueille toutes les souffrances que ça m'occasionne. Je les associe à tes souffrances à toi, afin qu'elles retombent en grâce et en bénédiction sur Élisabeth et les enfants. Et aussitôt que j'ai dit ça, il a monté en moi une interrogation que je n'avais jamais eue. Qui es-tu, toi, pour penser que ta façon d'élever les enfants est meilleure que celle d'Élisabeth? Et là, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu n'as pas dû te tromper, toi, quand tu nous as choisis pour être les parents de ces enfants-là. Tu leur as sûrement donné la mère que tu voulais qu'ils aient. J'espère aussi être le père et que tu veux que je sois. Et ça a changé complètement mon regard sur Élisabeth. Et aussitôt que, peu de temps après, j'ai vu le Seigneur faire des transformations. J'aurais peut-être préféré que ce soit Élisabeth qui vous les raconte, mais elle aime mieux que ce soit moi, fait que j'obéis. Et alors, quand, après 53 ans de mariage, on a appris à obéir, hein? Ça pour taquiner un peu. Alors,
Alors là, peu de temps après, elle a eu une autre dispute avec la même petite fille. Parce que, vous savez, il arrive parfois, quand on donne une situation au Seigneur, on a l'impression que la situation empire. Puis quand elle empire, c'est bon signe. Le Seigneur est en train de la régler. Rendez grâce au Seigneur, louez-le, parce que là, ça veut dire qu'il est en train réellement de la régler. Alors là, la situation a juste empiré un petit peu, a eu une autre dispute. Et là, la petite fille lui a écrit une lettre très dure qu'elle a retrouvée aux côtés de son lit le matin, puis qu'elle m'a remise en pleurant. Elle dit, regarde, c'est la paye que j'ai ce matin, moi, d'avoir arrêté d'enseigner pour élever ses enfants. Regarde qu'est-ce que j'ai. C'était marqué quelque chose du genre, toi, maman, tu as été là pour s'occuper de nous, pour nous donner ce dont on avait besoin, mais tu n'as pas su nous aimer. Tu n'as pas su nous comprendre. Puis on va devenir, puis moi, je sais que je vais devenir un cœur dur, comme celui que j'ai connu, puis j'ai été obligé de m'en sortir seul, en tout cas, une lettre très dure. Alors, Élisabeth a accueilli la lettre, et puis elle l'a laissée dans la parole de Dieu toute la journée, elle a prié, et elle lui a répondu par une belle lettre d'amour, en lui disant qu'elle l'aimait, parce qu'on a échangé ensemble, on a constaté qu'elle avait tout de même confiance en sa mère, puisqu'elle lui écrivait. Elle ne le disait pas à ses amis. Ce qui était bon, c'était tout de même qu'elle lui disait à elle. Et puis, quelque temps après, la même petite fille écrivait une autre lettre à sa mère en lui disant « Te dire que je suis tombée en amour ne te surprendrait pas, mais, parce qu'elle avait un petit ami, mais à côté de ça, je vis un amour beaucoup plus grand. Je suis tombée amoureuse de ma mère. » Et dire ça à un psychologue, ce serait sûrement un sujet intéressant, à mon âge, de tomber en amour avec ma mère. Tu étais, et là aujourd'hui, je te vois comme tu étais une belle rose où les pétales étaient fermés, je ne voyais pas la beauté de ton cœur. Maintenant, c'est comme si les pétales étaient ouverts, puis je vois la beauté de ton cœur. Et puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, même si les 5 enfants sont très près de leur mère, ce qui me réjouit, elle, on dirait qu'elle a une petite coche de plus que les autres. Elle est un petit peu plus près de sa mère que les autres. Alors, vous savez, le Seigneur, quand on lui donne une situation, et là, j'ai compris, moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu pour moi de cette expérience-là, c'est que moi, je créais le blocage dans la transformation que le Seigneur voulait faire dans le cœur d'Élisabeth dans cette relation avec les enfants. Parce que je n'acceptais pas la situation qu'il vivait. Et le jour où j'ai accepté, que j'ai pris ma croix, puis que j'ai accepté la souffrance, le Seigneur a tout changé. Alors ça, pour moi, c'est un enseignement très, très fort. C'est du vécu. Et je sais que j'ai été témoin, après avoir raconté ces témoignages-là, que beaucoup de gens sont venus me témoigner avoir vécu des expériences semblables en accueillant la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est la même chose qu'on a à faire face à nos enfants, face aux autres. En ce qui concerne, je sais que, en parlant au niveau de la famille, il y a beaucoup de préoccupations pour les enfants. Moi, ce que je peux vous dire, nous aussi, on a vécu beaucoup de préoccupations, mais ce que je peux vous dire, c'est que après avoir tenté différentes expériences, je ne sais pas si je dois rentrer de vous donner les détails de ces expériences-là. Oui, je pense que oui, on a du temps, on continuera demain si on n'a pas assez de temps. C'est que, d'abord, moi, j'avais suivi avec beaucoup de préoccupation toute la réforme scolaire, à partir du rapport parent, puis tout ce qui c'est la création du ministère de l'Éducation. Puis là, j'étais bien au fait que le mouvement de laïcisation était entré, puis qu'on voulait déchristianiser nos écoles, puis qu'on allait se retrouver avec des écoles neutres, etc., etc.
Puis je croyais que la seule façon qu'on allait pouvoir transmettre des valeurs, de la formation chrétienne de nos jeunes, c'était à travers les institutions privées. Je croyais ça. Je réalise que ça ne semble pas être ça qui s'est passé trop, mais en tout cas, c'était ça que je croyais. C'était vrai dans certaines institutions. Alors, on a envoyé le petit garçon, la plus vieille, on l'avait envoyé au Collège du Sacré-Cœur, et puis, qui était tenu par les filles de la Charité, le petit garçon au séminaire. Et puis, peu de temps après, le collège ferme ses portes parce que la bâtisse est vendue pour le cégep. Alors, moi, j'interviens puis la religieuse avait dit, à moins que vous, parents, vous assumiez la responsabilité administrative, nous, à ce moment-là, on pourrait continuer à dispenser notre enseignement. Alors moi, je dis, je connais rien des écoles, mais administrer une école, ça doit ressembler à d'autres types d'administration. Alors finalement, je me suis mis en tête d'un groupe de parents, puis on a formé une coopérative, puis on a fait survivre le Collège du Sacré-Cœur, qui survit encore aujourd'hui, avec 5 ou 600 filles. Et puis, mais là, après, je constate que nos enfants sont encore ignorants au niveau de la foi. Là, je me pense bien placé pour parler aux professeurs. J'étais président fondateur du collège. J'ai dit, écoutez, vous autres, là, vous avez une responsabilité de former, donner une formation chrétienne à nos filles. Nous, en tant que parents, on s'est battus, on a mis de notre temps, de notre argent pour former, pour garder le collège, pour que vous dispensiez une formation chrétienne. Le but du collège, c'était la formation chrétienne et humaine de nos filles, et vous ne la faites pas. Alors là, vous savez la réponse entre les professeurs et les parents, hein? Ils m'ont dit, oui, mais nous autres, là, la formation, si elle n'est pas commencée à la maison, on ne peut pas la faire à l'école. Il faut d'abord qu'elle soit faite à la maison. Bon, ben c'est peut-être qu'on a manqué. J'ai dit, si on a manqué, ben d'abord, si c'est ça, on va la faire à la maison. Alors là, j'ai profité 2 soirs que c'était très agréable après le repas du soir, autour de la table. Puis pour vous situer un peu, là, il y a 15 ans de différence entre la plus vieille. On en a 5, il y a 15 ans de différence entre la plus vieille puis le dernier. Enfin, si la plus vieille a 17 ans, voyez-vous, il y a 15 ans, 13 ans, 8 ans, puis 7 ans, puis 2 ans, le dernier dans sa chaise haute. Alors, là, je commence à parler de faire du Seigneur puis de faire de la formation chrétienne. Là, je vois les enfants qui sont là. Ils sont tous surpris. Là, j'ai dit, c'est peut-être parce que c'est la première fois. La deuxième fois, ça va être plus facile. La deuxième fois que je viens pour parler du Seigneur, la plus vieille a dit, « Tu vas m'excuser, papa, mais j'ai des devoirs. » Puis l'autre, il y a des leçons. Puis l'autre est parti. Finalement, on s'est retrouvé tout seul avec le petit dernier dans sa chaise haute. Trop jeune pour comprendre ou trop petit pour se sauver. Alors, là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, j'avais eu une rencontre justement avec le père Jean-Paul Régimbal. Et puis, je rencontre un père en arrière de la salle. Puis j'ai dit, mon père, qu'est-ce qu'on fait avec nos grands-enfants qui ne veulent rien savoir au niveau de la foi? Puis là, lui, il a vu, il m'a donné une réponse que je ne m'attendais pas du tout d'avoir. Parce que pour moi, il était clair que j'étais de la 9e génération des Lachance au Québec. On m'avait transmis, les 2 richesses qu'on nous avait transmises, c'était notre foi et notre langue. Et moi, ma responsabilité, c'était de transmettre ma foi aux enfants. Alors, après que je lui ai posé la question, c'est un grand bonhomme, un prêtre, c'est un grand bonhomme qui mesure au-delà de 6 pieds, il me regarde comme ça. Il dit, « Toi, mêle-toi pas de ça. » J'ai dit, « Quoi? » Il dit, « Toi, mêle-toi pas de ça. » Ben, j'ai dit, « Là, mon père, je comprends rien de ce que vous me dites. » Il dit, « Tu prétends que tu as la foi. »
Ben, il dit, si tu as la foi, là, donne-la au Seigneur, puis prie pour eux autres. Il s'est en allé. Devant le résultat que j'avais eu, devant mes autres moyens, j'ai dit, ça serait peut-être aussi. on peut toujours essayer ça. Et c'est qu'est-ce qu'on a fait? Un jour, on s'est retrouvés tous les deux, à genoux, devant le tabernacle, dans une grande église vide, et nous avons donné nos 5 enfants au Seigneur. En les nommant un à un, et nous avons pleuré, parce qu'il me semble qu'on les perdait. On les a réellement donnés, puis on disait, bon, ben, Seigneur, on te les donne. Puis là, il est arrivé, peu de temps après, il est arrivé des événements. La plus vieille, qui avait 18 ans, une belle petite blonde, ressemble à sa mère, elle dit, elle nous arrive au début de l'automne, au début de décembre, à la fin de novembre, début de décembre. Elle a skié elle est allée faire du ski à Offord. Elle a rencontré un beau professeur de ski, 22 ans, très gentil, qui lui a donné des nouvelles techniques, etc., etc. Puis là, elle est tout emballée. Puis elle dit, mais c'est pas tout, je vais avoir 1 semaine de ski gratuit. Parce que lui, il est professeur de ski au Mont-Saint-Anne, puis il est engagé. Puis là, il m'offre d'aller avec lui 1 semaine, ça fait que ça va me permettre de parfaire mon ski, puis je vais avoir une belle semaine de ski gratuit. Ça, là, ça réjouit le cœur d'un père. Hein? Là, on vient des donner au Seigneur, on fait quoi? On a dit, bon, on te les a donnés. Fait quoi? Fait que j'ai dit, Seigneur, là, on crie au Seigneur, viens à notre secours, inspire-nous. Finalement, on lui dit, tu as 18 ans, tu es majeur, ta décision, c'est toi qui vas la prendre. Nous jouons un peu des tripes, là, mais c'est ça. Bon, c'est toi qui vas la prendre. Mais avant que tu la prennes, on voudrait bien que tu saches que ce n'est pas gratuit. Le garçon qui t'offre 1 semaine de ski, il s'attend à une paye. Et c'est peut-être payé beaucoup trop cher pour 1 semaine de ski. Alors, c'est sûr que si tu demandes notre opinion, nous autres, on dit non, tu ne connais pas ce garçon-là, etc. Bon. Mais c'est toi qui vas prendre la décision. Là, quand on s'est retrouvés le soir, tous les deux dans notre chambre, on a dit, là, le Père, il nous a dit, donnez-les au Seigneur, on les a donnés. Il a dit, priez pour eux autres. Je pense qu'on est mieux de prier, là. Et on n'entend pas parler de rien. Et quelque temps après, elle nous arrive, j'ai bien réfléchi à ça et je n'y vais pas. Elle avait d'autres raisons. On partageait ça avec elle il n'y a pas longtemps. Et elle nous a dit, tel que je pensais à ce moment-là, je crois que si vous n'aviez pas voulu que j'aille, si vous aviez voulu garder la décision, je serais allé. Et ce qui a fait que je ne suis pas allé, c'est que vous m'avez remis la décision sur les épaules. Et ce que je peux... Là, il s'est passé différents événements, comme ça, on s'est aperçu que le Seigneur s'en occupait. On n'a jamais voulu les reprendre. On les a toujours laissés. Puis, mais je peux vous donner le résultat bientôt 35 ans, 33, 34 ans plus tard. Les 5 enfants qui ne voulaient rien savoir au niveau de la foi sont tous mariés à l'Église catholique. Les 16 petits-enfants sont baptisés. Et puis, les plus vieux pratiquent de façon régulière. Les 2 plus vieux, surtout, sont très engagés. Les autres, peut-être un peu moins, mais il y en a qui pratiquent moins, mais on ne questionne pas. Mais il y a une chose extraordinaire, par exemple, que le Seigneur a fait. Un cadeau qu'il nous a donné. L'effet d'avoir donné ces enfants-là au Seigneur, c'est que là, ils sont mariés depuis... la plus vieille, ça fait faire 27 ans. Le dernier, ça doit faire 12 ans, je pense, là. À peu près, oui. Et puis, on n'a pas vécu une seule séparation. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Mais à date, on a été exemptés. Et même l'an dernier, dans la rencontre familiale qu'on a avec eux, il y en a 3 qui nous ont avoué avoir eu des difficultés de couple dans l'année. Mais
Ils sont demeurés. Ils ont passé à travers leurs difficultés, puis ils sont ensemble. Alors, et ils sont tous conscients que c'est à cause de nos prières, principalement la prière de leur mère, que si le Seigneur les a gardés unis. Alors pour moi, c'est un chemin, donner les enfants au Seigneur, prier pour eux. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire, quand ils sont petits, qu'on n'a pas à les guider, on a à les accompagner, c'est bien sûr qu'on a à les guider. Et puis, moi, j'aime dire au Seigneur, Seigneur, ce sont tes enfants avant d'être les miens. Tu les aimes plus que je les aime, parce que toi, tu es capable d'un amour plus grand. Sauve-les, parce que moi, si tu les prends pas en charge pour les sauver, ils vont être perdus. C'est la même chose qu'on dit encore pour nos petits-enfants. Si tu ne les prends pas en charge, ils vont être perdus. Dans le monde que l'on vit actuellement, il est impossible, Seigneur, si tu n'interviens pas directement auprès d'eux. Et on doit mettre toute notre confiance que le Seigneur intervient auprès des enfants, que lui va intervenir à son temps, à son heure. Des fois, il ne faut pas être pressé. Hein? Moi, dans ce temps-là, je m'occupais du Café chrétien, avec témoignage jeunesse là, pour les jeunes. Et puis, je voyais des jeunes qui arrivaient. Puis là, ils avaient découvert le Seigneur. Bon, moi, j'avais toujours espérance que les miens m'arrivent au moment donné, puis bon, le Seigneur a fait quelque chose. Non. Oh, si toutefois ils ont accepté d'y aller, je n'ai pas aimé ça bien. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Bon. Et puis, la plus vieille, quand elle a eu 48 ans, elle nous a fait vivre ce qu'on espérait qu'elle nous fasse vivre quand elle avait 18 ans. Elle a pris 2 heures pour nous raconter les merveilles que Dieu avait faites dans sa vie. Elle venait de vivre une 2e semaine de christothérapie avec son mari, puis là, elle nous raconte toutes les merveilles que le Seigneur avait faites. Alors, j'ai appris, puis ce que je peux enseigner aux parents, il faut être prudent, il faut être patient avec les enfants. Le Seigneur a son heure, mais ce qu'on doit garder, c'est qu'on doit garder notre confiance. On doit mettre toute notre confiance, toute notre espérance en lui. Et, oui, je vais terminer avec l'expérience des 4 bougies. Je ne sais pas si vous la connaissez. 4 bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix. Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumé. Je crois que je vais m'éteindre. » Et la flamme diminua rapidement et elle s'éteignit complètement. La deuxième dit « Je suis la foi. Dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumé plus longtemps. » Quand elle eut fini de parler, la brise souffla sur elle et elle s'éteignit. Triste, la 3e bougie se manifesta à son tour. « Je suis l'amour. Je n'ai pas de force pour rester allumé. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Elles oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. » Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les 3 bougies éteintes. « Pourquoi êtes-vous éteinte? Vous devriez être allumée jusqu'à la fin. » En disant cela, l'enfant commença à pleurer. Alors la 4e bougie parla. « N'aie pas peur, tant que j'ai ma flamme, nous pouvons allumer les autres bougies. Je suis l'espérance. » Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et alluma les autres. Que l'espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse être l'outil nécessaire pour maintenir l'espérance, la foi
la paix et l'amour. C'est beau, hein? Tout ça. Ça nous redonne un petit peu de peps. Moi, je voulais seulement répondre à, si je pense que c'est Régnier Philippe, le oui-oui, il a posé une question au début, je voulais juste aller lui répondre d'où ça vient le mot « les choisis ». C'est ça. À qui cette phrase était révélée pour dire que vous êtes ce que Jésus a choisi? Eh bien, en réalité, premièrement, elle a été dite à Léandre, hein, comme quoi qu'on était choisi, mais aussi, si vous allez sur le site des Choisis de Jésus, il y a un prêtre qui nous explique qu'est-ce que c'est qu'être choisi. Et dans la Bible, le Seigneur nous le dit 37 fois, « Je vous ai choisi ». Puis il nous explique dans la Bible qu'est-ce que c'est être choisi. Puis si vous voulez aller sur notre site Internet, vous pouvez aller écouter le petit vidéo que le prêtre nous explique concernant que qu'est-ce que c'est qu'être choisi, hein, quand le Seigneur Dieu nous appelle. Et que c'est ça. Et que vous pouvez aller vérifier ça, là, parce qu'on va continuer, nous, avec le couple. Bon, puis... j'espère que vous avez bien aimé ça. Hein? Moi, quand j'écoute Léandre, c'est tout le temps... je peux le réécouter je ne sais pas combien de fois. Hein? Il me semble qu'on découvre toujours des choses. Est-ce qu'il y en a qui ont des témoignages, hein, à me dire? Merci Seigneur pour ta présence et ta protection. Je remets mes enfants entre tes mains. Que ton Esprit Saint puise et guide. Amen. Ouais. Moi, j'ai fait ça. Hein? Moi, j'ai 2 enfants et j'ai fait ça. J'ai vécu un peu ce que Léandre a vécu, je dirais. Hein? Sur le coup, ça m'a comme, OK, ça va bien quand tu le fais, mais c'est par après. Hein? Quand il y a des petites choses qui arrivent, puis là, tu dis, t'oses dire un petit peu, tu sais, comment tu vois les choses, mais il faut que tu laisses aller, puis que tu pries beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais moi, j'ai vécu ça, puis c'était... maintenant, ça va mieux, parce que là, ça fait quelques années. Moi, ma plus jeune, elle a 33 ans. Donc, ça, c'est la plus jeune. Maintenant, ça va mieux, mais je vous dirais qu'il y a des moments où, au début, ça a été difficile. Enfin, moi aussi, Linda, j'ai 2 filles, 24 et 22 ans. Moi, je les ai... Enfin, quand j'ai découvert que Léandre... à travers Léandre, qu'on pouvait donner ses enfants, mais pas que, au Seigneur, je me suis plus qu'empressé de le faire. Et puis, j'ai rencontré des personnes, et là, ces rencontres m'ont un peu interpellé parce que certains parents avaient du mal à donner leur enfant au Seigneur. C'est comme si j'avais de la misère à comprendre cette difficulté à donner. Et je crois que c'est un peu notre souci, je crois, c'est qu'on s'imagine plein de choses. On a envie de tout savoir avant, alors que le Seigneur, justement, quand il parle à Léandre, il nous dit, plonge d'abord dans la foi, tu verras et ressentiras après. Déjà, dans le premier volume du passage 1 du premier volume, il en parle. Je crois que c'est ça qui m'interpelle beaucoup, finalement, c'est que ce que Jésus dit à Léandre, c'est de revenir vers Dieu, de ne pas hésiter à nous remettre complètement entre les mains de Dieu. Remettre ses enfants, remettre son couple, remettre sa famille, remettre son travail, remettre ses relations. Avec l'occasion de tout étendre. Je ne sais pas si tu as fait la même chose, Linda. Oui, j'ai fait la même chose. Puis, il y a une chose que j'avais appris il y a quelque temps, à un moment donné, lors d'une retraite, on m'avait parlé comme quoi que dans un couple, ça faisait penser un peu à la Trinité. Le point commun était l'Esprit Saint entre Jésus et son Père. Puis il nous disait, il faut faire exactement la même chose dans ton couple. C'est que c'est toi, l'Esprit Saint, et ton conjoint, ta conjointe. C'est comme et ton conjoint, puis ainsi de suite. Puis c'est comme ça que ça va bien fonctionner. Parce que tout va se transformer. Puis quand j'ai découvert qu'est-ce que Léandre disait, j'ai trouvé que ça prenait tout un sens parce que lui, il l'explique, puis en plus, il le vit. Tu sais, c'est fun quand tu te le fais expliquer par un prêtre, mais là, après, quand que tu te rencontres par quelqu'un qui le vit, puis qui l'a pratiqué, puis comment que
ça se traverse, puis qu'est-ce que ça donne comme résultat aussi. Tu sais, c'est vraiment plaisant, là. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais je fais la même chose avec mes enfants. Hein? Fait que, puis en plus, juste pour dire, c'est que j'ai mes enfants, mais j'ai aussi des enfants adoptifs qu'on appelle, on peut dire, là, parce que j'ai comme beaucoup d'amis de mes enfants qui se sont greffés. Ça fait comme... je suis pas leur mère, là, mais je suis un peu alentour de plein de jeunes, puis c'est plaisant. J'aime bien ce que tu as dit là sur la Trinité. En fait, moi, ça me fait penser à, effectivement, quand on est amoureux, quand on est en couple, l'amour, finalement, cet amour que l'on vit, quand on imagine que entre le Père et le Fils, cet amour, c'est une personne, c'est l'Esprit Saint, ben finalement, cet amour que nous vivons avec notre conjoint, une manière de le sacraliser, peut-être de le rendre sacré, c'est de se rappeler ça finalement. Qui est l'Esprit Saint? Qui est l'amour? Moi, en tout cas, ça m'arrête en tout cas pour repenser des fois. Juste pour dire, là, quand tu me fais penser en disant ça, c'est que quand on prie, OK, puis on prie, l'Esprit Saint prend notre prière, il l'ajuste. Hein, il fait un ajustement pour la donner au Père. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait comme ajustement, mais il l'ajuste. C'est qu'il doit faire la même chose dans le couple. Oui. Pour que la communication ou l'échange, ou la même chose, parce que quand on passe par l'Esprit Saint, lui, notre demande, il doit l'ajuster pour qu'elle arrive, notre prière. Ouais, tu as parlé de communication, justement, dans le couple. Moi, j'ai été assez surpris lorsque j'ai découvert que la communication et la communion partageaient la même étymologie. Ce qui fait que communiquer, j'ai compris que finalement que communiquer voulait dire je communique dans le but d'établir une communion. Et donc ça m'avait beaucoup aidé, à m'ajuster aussi d'ailleurs. Hein, comment puis-je établir une communion avec mon épouse? Comment puis-je établir une communion de pensée, de parole, de cœur, d'expérience, enfin, avec mes enfants, avec mes collègues, enfin bref. Du coup, cette façon de penser communication dans le but d'une communion m'a permis de comprendre un peu cette notion d'ajustement que tu mentionnais. Alors peut-être qu'on ne parle pas de la même chose, mais il me semblait qu'il y a quelque chose de similaire, il me semble, dans cet ajustement que l'Esprit Saint doit le faire, mais bon, de manière parfaite, naturellement, hein, je suppose. Je trouve que ça s'emboîte tout. Ça suit quand on y pense, tu sais, parce que c'est dans le fond, quand on demande à l'Esprit Saint, comme disons qu'on a un conflit, ça va, bon, c'est qu'on a un conflit avec notre conjointe, mais on demande à l'Esprit Saint, OK, pour nous aider, pour prier, ou en tout cas, on demande à Marie, peu importe, mais pour essayer qu'il y ait une communication, puis pour qu'il y ait une bonne entente, dans le fond, pour qu'on puisse retrouver la paix, pour que l'amour puisse circuler, pour que ça se règle. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on tombe en communion. Dans le fond, qu'est-ce qu'on demande? C'est une communion. Oui. Je ne sais pas, là, mais il me semble que ça ressemble un petit peu à ça. En fait, ben oui, enfin, je crois que c'est vrai qu'en parlant de conflit, je crois, enfin, à travers les messages que Jésus a confiés à Léandre, c'est vrai que finalement, ça m'a amené, enfin pour ma part en tout cas, à poser un autre regard sur le conflit. Si au départ j'étais un peu réticent, si au départ je voulais éviter le conflit, enfin, finalement, qu'est-ce que Dieu, en me permettant de vivre ça, qu'est-ce qu'il voulait me révéler? Me révéler sur moi, me révéler sur mon conjoint, sur ma conjointe, me révéler sur l'état finalement de notre mariage, de notre couple, de notre relation, de notre entente, de notre communion. Et du coup, c'est plutôt que d'être centré sur pourquoi ce conflit,
mais plutôt centré sur finalement qu'est-ce que ce conflit est en train de m'enseigner, de me dire. Et finalement, c'est pas très joli souvent de se regarder dans un miroir et de voir ces grosses verrues qui apparaissent dans le conflit. En vérité, pour moi, c'était assez logique puisque le fait simplement d'accueillir Jésus dans notre vie, en fait, c'est accueillir la lumière. C'est comme s'il y avait un spot qui venait éclairer ce qui n'avait pas. Ben, du coup, quand les choses remontent, c'est pas toujours très joli. Donc, c'est vrai qu'il faut l'accueillir, ce conflit, et puis l'offrir. Et j'aime bien ce que Léandre a dit aussi, sa prière, c'est si le conflit persiste dans le temps, dans la durée, ben, si c'est ça que tu me donnes, Seigneur, eh bien, j'apprends. Et j'associe ces souffrances à tes souffrances à toi. J'aime bien cette prière, parce que du coup, après, il y a toujours une destination pour ça. J'associe ces souffrances aux tiennes, et par un miracle de tout ton amour, tu vas les transformer en grâce et en bénédiction sur l'humanité entière et sur ceux et celles qui sont la cause de mes souffrances. C'est intéressant, enfin, je trouve ça extrêmement intéressant. Dans le sacrement du mariage aussi, là, il y a beaucoup de... Le Seigneur, il peut nous faire partager à l'intérieur de nous aussi un peu de la douleur de l'autre durant le temps que l'autre a vu l'épreuve. Ce sacrement-là, il est vraiment béni de Dieu. Puis on pourrait s'en servir en même temps pour m'aider. Parce que Dieu, il veut aider. Il nous emmène à la sainteté, le Seigneur, soit en tant que couple ou en tant que personne individuelle, mais il nous emmène là. Puis quand on est dans un couple, mais c'est à l'intérieur du couple. Puis dans le sacrement du mariage, il donne encore plus. Si vous avez la chance, allez voir tout ce qu'on peut recevoir dans un sacrement du mariage. On peut aller prier à partir de notre sacrement du mariage pour nous aider à nous donner plus de force. Ça nous donne plus de force, plus de patience. Il nous donne la possibilité d'avoir de la compassion, d'aider l'autre qui a un fardeau à en prendre une part pour nous pour un certain temps. C'est de toute beauté, ça. Oui. Mais c'est ça, c'est que quand on est dans un... quand on est marié, ou en tout cas quand on est avec quelqu'un, être marié, c'est certain qu'on rencontre nos limites. On confronte nos limites souvent, puis on ne se rend pas compte que c'est souvent notre limite. Il y a une partie qui appartient à l'autre, mais il y en a une qui m'appartient à moi aussi. J'aime bien cette référence au sacrement. Ça me fait penser aussi tout de suite au passage de saint Paul lorsqu'il parle effectivement de la relation de la femme envers son mari et du mari envers sa femme. On a toujours tendance à s'arrêter sur la première partie du texte, mais on oublie de lire la deuxième partie. Et on retrouve effectivement l'image de Jésus qui se donne, qui accueille tout, qui supporte tout, qui rend service. Enfin, et ça nous ramène sur la première lettre au Corinthiens, sur la charité et l'amour. J'aime bien toujours essayer de retrouver un peu dans la Bible ces passages qui viennent soutenir ce que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne, entre autres sur le sacrement du mariage et aussi sur ces messages que Jésus a donnés à Léandre. Ça nous donne en fait plusieurs perspectives d'une même situation. Et du coup, ça m'invite à poser, ça m'entraîne en fait à poser des regards différents à chaque fois. Du coup, pour être plutôt dans l'accueil et éviter d'être dans le rejet quelque part, dans le refus. Je ne sais pas si ça te va ce que je dis là. Quelqu'un peut nous dire quelque chose, concrètement parlant, là. Quelqu'un peut nous dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça n'a pas le même impact que quand c'est quelqu'un qu'on aime qui nous dit la même chose. Puis, c'est souvent quand ça nous heurte, c'est parce que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de nous. Sans ça, c'est sûr que ça peut être blessant. Même si on n'a pas été blessé pour ça, mais c'est pas le fun de se faire dire parfois ou de vivre quelque chose de désagréable. Sauf que notre réaction, elle sera pas pareille. Si la personne me dit quelque chose de désagréable, même si c'est pas vrai, si je n'ai pas de blessure dans ça, ma réaction risque de dire, mais voyons, pourquoi tu me dis telle chose, d'être plus douce, etc. Mais si ça vient vraiment heurter quelque chose que j'ai, il faut que je fasse attention, parce que sans ça, je risque de répliquer avec
avec la blessure que j'ai. Là. Des fois, ça peut sortir pas terrible bien. C'est ça qu'on oublie. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ça nous démontre vraiment, ça me dévoile qu'est-ce que j'ai. Puis souvent, quand c'est répétitif, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand quelque chose devient répétitif dans un couple, c'est parce que le Seigneur est en train de me dévoiler que ça, là, c'est prêt à guérir. Le Seigneur veut que je guérisse ça, là. C'est fait, c'est récurrent. En fait, en rebondissant sur ce que tu dis, Linda, ça me ramène à l'histoire des 4 bougies. Oui. En fait, pour essayer de clarifier ma pensée, quand il y a un conflit finalement dans le couple, enfin, dans mon couple carrément, hein, pour témoigner, eh bien, je me rends compte de quelque chose. La paix, on n'est pas parvenu à la maintenir allumée, cette paix, entre nous. Ensuite, on se rend compte que notre humanité reprend le dessus, la foi est un petit peu mise de côté parce qu'on a envie de réagir, on est pris par nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Et puis, peu à peu, on se rend compte que l'amour, là, est en train de s'échapper, est en train de disparaître parce que on est pris par nos mauvaises réactions, tout simplement. Et il ne reste plus que l'espérance. Et finalement, l'espérance, pour moi, elle a été en fait une clé extraordinaire, puisque même si tout autour de moi me paraissait noir, finalement, la seule chose vers laquelle je pouvais me tourner, c'était justement l'espérance qu'en ayant la foi, l'amour pourrait échapper. Voilà un petit peu. Et du coup, j'ai eu comme ça des surprises de la part du Seigneur. C'est que je me souviens d'une situation où j'avais l'impression, j'étais convaincu que le tort était sur mon épouse. Mais alors, et j'étais prêt à défier n'importe qui de pouvoir dire que ce n'était pas le cas. Et puis, j'ai rien fait. Et puis, je l'ai remis entre les mains du Seigneur. Et quelques jours après, c'est comme si j'avais reçu 3 claques de Jésus qui me faisaient comprendre que j'étais le responsable. Il m'a fait comprendre. Donc, si je n'avais pas fait cette démarche, jamais je n'aurais compris finalement où se situait mon erreur, ma faute. Alors, c'est extrêmement intéressant. En fait, finalement, il faut vivre. En fait, il faut rentrer, plonger dedans. C'est ça. Ça nous montre, moi, c'est ça que j'ai constaté. Mais ça nous le fait dans la vie courante aussi, mais dans le couple, c'est encore plus intense. Tout à fait. Parce que la relation est différente. Hein? C'est ça qui fait que... Puis, tu sais, comme quand on a un conflit avec quelqu'un qu'on aime, la douleur est beaucoup plus grande. Hein? C'est comme on disait, là, il y a des choses qui se coupent, ou etc. Puis, mais il y a toujours des torts des deux côtés. Il y a toujours quelque chose. Parce que ça me rappelle ce que Léandre nous disait dans l'une de ses conférences. C'était finalement, même si on ne dit pas un mot, mais qu'on pense négativement, eh bien, ça rejaillit. Et finalement, il en parlait quand c'était dans un groupe, mais ramené au couple, j'ai le sentiment en le vivant au sein du couple, on se rend compte avec beaucoup plus de précision. Donc, il ne suffit pas forcément d'avoir un comportement, un regard ou une parole. Il suffit de le ressentir de cette pensée négative ou cette colère ou cette tristesse, pour que finalement ça rejaillisse tout de suite sur la paix, sur l'amour, sur la relation, sur la communion même, directement. Mais c'est la communion aussi, tout ça. Parce que tous les regards, les sourires, les touchés, ça quand on est un couple ou quand on est des parents, ça va changer quand on n'est pas bien à l'intérieur. Tu sais, on se connaît. Quand on vit avec quelqu'un, on se connaît. Hein, on n'a pas besoin de... On fait juste entendre la façon que la personne... On la voit même pas. Juste l'entendre bouger, on sait dans quel état elle est. Puis on n'est pas bien, parce que c'est pas ça qu'on veut. Hein? En y réfléchissant aussi, si tu me permets, Linda, en y réfléchissant aussi, je reviens peut-être sur la première intervention que tu as faite au niveau des choisis. Ça aussi, ça m'avait beaucoup interpellé.
finalement, on n'est pas des choisis, histoire de dire on est plus privilégiés que les uns ou les autres. Finalement, on est des choisis, en fait, pour témoigner de ce que nous vivons, pour que d'autres puissent sans doute être rassurés ou être touchés, ou pour laisser simplement le Seigneur les rejoindre à notre insu. Donc finalement, on ne peut pas s'enorgueillir d'être des choisis, si ce n'est en fait rendre grâce, de pouvoir dire tiens, Dieu est en train de m'utiliser pour toucher d'autres personnes alors que je ne le mérite pas, alors que simplement parce que j'ai dit simplement un oui, et puis profite de mon oui dans l'état où je suis, quel que soit mon état finalement, il utilise mon oui pour pouvoir non seulement opérer en moi, mais en même temps toucher les autres. Je trouve ça extraordinaire. Donc au sein du couple, ça se vit encore davantage. La famille d'ailleurs aussi. Mais d'ailleurs, je pense que c'est à peu près les seules choses qu'on peut faire à nos enfants. Quand on s'est choisi, hein, on a choisi quelqu'un, mais il y a aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas leur transmettre la foi, mais par exemple, juste la façon qu'on s'aime, hein, quand il dit la façon qu'on règle nos conflits, les valeurs qu'on a, OK? La façon qu'on peut échanger, communiquer, je pense que c'est ça qu'on transmet. Malgré qu'il y a de la confrontation, okay, comme avec nos enfants, et ils vont, surtout quand c'est l'adolescence, début peut-être jeune adulte, mais qu'est-ce qui ressort tout le temps après, c'est ça. C'est ça qui retient, c'est ça qu'on voit qui revient. Tu dois, à l'âge que là, tes enfants ont, là, c'est sûrement ça. Je pense que c'est ça le mieux. Quand ils nous voient prier, puis qu'on dit je demande au bon Dieu de m'aider, etc., bon, il y a des périodes qu'ils vont rire de toi, mais il y a des périodes que quand eux sont rendus assez vieux pour que ça leur arrive, ils vont t'appeler et te dire tu peux-tu prier toi aussi? Là, tu leur dis ben, toi aussi tu peux le faire, hein? Pas juste moi. Mais c'est comme. Non, mais c'est ça. Moi, avec mes filles, elles sont loin, hein, je suis allé Maurice, elles sont en France, en études. En fait, tous les jours, je leur envoie sur WhatsApp la pensée du jour, en fait. Alors, je ne leur demande pas si elles lisent ou pas, d'ailleurs. Hein, je leur envoie systématiquement de notre groupe famille WhatsApp. Et puis c'est vrai que de temps en temps, quand nous dialoguons, quand nous parlons, elles font de temps en temps référence à 1, 2, 3 aspects. Et puis, voilà, bon, ça me réchauffe le cœur, mais bon, je respecte leur cheminement naturellement à elles. Enfin voilà. Attends, je vais juste dire une petite chose aussi avant. Attends, moi, les miennes ont 10 ans de plus. Hein? Fait que là, il y a des enfants, et là, tu vas voir le petit bout que tu viens de voir, dans 10 ans, là, il va avoir augmenté. Je te le dis. J'en suis sûre. Arrive, la maison, le travail, et tout. Et là, ça change. Tu vas voir. J'en suis sûr, puisque les ayant donnés au Seigneur, je demande au Seigneur simplement, puisque je suis toujours leur Père, de m'inspirer la manière dont il veut, enfin, le Père qu'il veut que je sois, tout simplement. Après, on voit. Voilà. Linda, merci. Oui, on regarde dessus. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai regardé un petit peu. Oui, j'ai regardé aussi un peu. Oui. Bon, il y en a-tu qui te... Là, je ne les vois pas tous, là, par contre, mais... Vas-y, Guy, je te laisse aller. Écoute, je vois Marie-Paul qui nous dit tiens, Rose, Dieu, Trinité d'Alliance et d'amour nous enseigne comment aimer véritablement l'autre, et surtout si celui-ci n'est pas croyant et priant. Oui. En fait, quand on parle d'amour, actuellement, j'accompagne par exemple une dame, une dame hindoue de religion tamoule. On parle d'amour, de Dieu d'amour. Il n'y a pas besoin d'appartenir à une religion ou pas par rapport à ça. Le fait simplement d'en parler, ça fait du bien, et c'est vrai que notre Dieu d'amour lui apporte une paix extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire ce qu'il peut réaliser, quelle que soit l'origine de la personne, sa culture, sa religion, peu importe. L'amour semble être un peu le point commun de tout ça.
universel. Hein? Oui, oui, je crois. Oui. On essaie de parler de qu'est-ce qui nous unit. Oui. Puis c'est triste quand notre conjoint n'a pas la foi. Je trouve que c'est triste à la fois pour lui, peut-être un peu difficile, mais ça fait, on augmente nos prières. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Paul? 4 vertus. La paix, la foi, l'amour, l'espérance, très important pour les chrétiens dans notre vie spirituelle et quotidienne. Et oui. La foi, l'espérance, la charité, c'est des vertus théologales. Hein? La paix aussi. Rappelons-nous une chose, c'est que quand on parle de vertu, il faut toujours être au moins 2. La vertu ne peut s'exprimer, ne peut se déployer que si on est au moins 2. Oui. C'est important de cerner ça, enfin je crois. Non, si on est tout seul. Ouais. On ne peut pas aimer toute seule, on ne peut pas aider personne, on ne peut pas démontrer rien. C'est probablement pour ça que Dieu... Qu'est-ce que t'en penses, ça? Ça vient rejoindre. C'est beau, hein? La famille, on pourrait en parler longtemps. Je suis certaine qu'on pourrait raconter des aventures, des histoires et des expériences qu'on aurait, la soirée, comme on dit. Mais je pense on a fait notre temps un petit peu. Oui, je pense, oui. Oui, parce que l'amour nous aide, nous devenons l'amour, et oui. Puis je pense que ça l'aide. Hein? On disait, hier, on parlait de ça, c'est que quand notre foi, elle augmente, hein, les personnes alentour de nous, ceux qui ont la foi, ça soutient l'Église, mais ça soutient notre famille, notre couple. Fait que ça vaut la peine de poursuivre ce beau chemin d'abandon. Hein, avec les choix pour que ça puisse aller soutenir toute notre famille en même temps. Parce que ce que je retiendrai ce soir là, de cette vidéo, finalement, c'est de ne pas hésiter à tout donner au Seigneur, finalement. À tout donner. Ouais. À tout donner au Seigneur et à se donner soi-même, d'ailleurs aussi. Et puis, avec ce oui total, inconditionnel et irrévocable, tout accueillir, tout simplement. Accueillir son amour pour que son amour nous forme, nous transforme, nous maîtrise finalement. C'est tout. Voilà. On va y arriver, vous allez voir un jour. On va y arriver. Ça va être le fun. En tout cas, on est sur la bonne route. Hein? Puis comme je le répète tout le temps, l'objectif, là, c'est de rester en marche. On est un peuple en marche, hein, depuis Abraham qui a commencé à marcher. Même si on tournait 40 ans dans le désert, c'est pas grave. Ils ont continué à marcher, ils ont tourné en rond, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave s'ils n'ont pas lâché, hein, puis ils n'ont pas lâché, puis nous non plus, on ne faut pas lâcher. Même si on a l'impression de stagner, non, on apprend tout le temps, puis on va arriver à devenir l'amour. Hein, on va se laisser aimer. L'accueil. Hein. Dernier direct avant les vacances, oui, avec Kevin. Et oui, c'est le dernier. Fait que je te souhaite un bel été. Je ne sais pas si moi, je vais te revoir. Vous autres, est-ce que c'est l'été de votre côté ou c'est l'hiver qui commence? Nous, c'est l'hiver, mais c'est un hiver très, très chaud pour vous. D'où? Bon, mais c'est vrai que c'est notre hiver, mais bon, un hiver qui est tout à fait agréable, naturellement. Hiver doux. Bonnes vacances, Linda. Bon été. Et puis nous, on va se retrouver en septembre, je pense. Oui, en septembre. Ou pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on commence je me souviens pas, je pense qu'on commence à la fin août. Il me semble que j'ai vu ça, les lives reprennent vers la fin août. Enfin, on va vous revenir. On va vous tenir au courant. Parce que l'amour, elle nous aime, Guy. On devient Parce que l'amour. Ouais. Parce que l'amour nous aime. L'amour nous aime. Nous devenons l'amour. Parce que l'amour, elle t'aime toi. Et tout le monde. Je deviens. On va devenir l'amour. Bonne été. Merci à tout le monde. Bonnes vacances. Au revoir. Mon doux sauveur, comme un mendiant, tu tends la main pour de l'amour, pour de l'amour. À toi la porte de mon cœur, ô viens Seigneur en ta demeure. Prenons ensemble ton repas d'amour avec nous.